Eh ben, bonjour tout le monde et merci de vous connecter. Donc aujourd'hui, on va faire un petit rappel et une petite mise à jour par rapport à la présentation donc, des résidences gérées, de la location meublée de manière générale et de la solution meublée également. Donc on a plusieurs intervenants. David Abissera, donc, qui va commencer la réunion aujourd'hui, qui est le directeur du développement du cabinet d'experts comptables Imokip, qui est aujourd'hui un des plus grands cabinets d'experts comptables. Arnaud Garnier, qui va également intervenir, donc, qui est le directeur commercial de Altarea Gestion Immobilière, qui va nous présenter son offre par rapport à la solution meublée. Mon homologue Marc Pourel, qui va nous présenter une résidence étudiante à Bordeaux. On vient juste de sortir. Et moi-même également, donc Sid Selali, qui va vous présenter notre résidence étudiante à Ivry-sur-Seine, en région parisienne. Donc je laisse la main à David, si tu peux commencer, si tu veux. Avec plaisir. Merci, Sid. Bonjour à tout le monde. Alors, j'ai vu un petit peu les noms là des gens, donc j'en connais pas mal. Bonjour à tous ceux que je connais et à tous les autres, bien sûr. Donc, enchanté. Donc, moi, c'est David Abissira de la société d'expertise comptable Imokip Compta. Alors, merci, Sid, pour l'introduction. Donc, Imokip Compta, nous sommes une société d'expertise comptable spécialisée dans la gestion comptable et fiscale de l'immobilier locatif. Des loueurs meublés, bien sûr, mais on s'occupe aussi de la comptabilité de SCI, de SRL, de famille. Et nous gérons plus de 50 000 clients partout en France, ce qui fait de nous l'acteur leader dans le secteur en France. Ça, c'est important puisque nous avons vraiment, en termes de volume client, nous sommes le plus gros cabinet d'expertise comptable en France, en location meublée. Nous sommes le partenaire de grands promoteurs nationaux, comme Altarea, bien évidemment, et bien d'autres. Donc, enchanté à tout le monde. Donc, l'intérêt fiscal du LMNP, on va y venir. Donc, très important, le LMNP est un régime qui existe depuis de nombreuses années, puisque ça existe depuis 1949. Alors, on va parler à la fin, bien sûr, à travers des questions peut-être du projet de loi de finances 2026, de ce qui a été un petit peu dit en général sur le LMNP, peut-être aussi sur le statut du bailleur. Donc, on va faire les choses par étapes. Il faut peut-être revenir au slide précédent. Je vois que les slides ont beaucoup avancé. On est au premier slide, historique, fondement et actualité. Merci. Donc, le LMNP, ça existe depuis de nombreuses années. En fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est le LMNP? C'est je loue un appartement tout équipé, meublé. Et en France, l'administration fiscale considère que j'apporte une prestation de service à mon locataire. Et de ce fait, je suis assujetti au régime fiscal des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et de ce fait, je vais pouvoir, en optant pour le fameux régime du réel, bénéficier de l'amortissement comptable qui va me permettre d'avoir des revenus entièrement défiscalisés. On voit que ce régime fiscal qui marche extrêmement bien depuis de très nombreuses années dans les résidences de services, mais aussi dans l'immobilier neuf classique ou dans l'ancien, se voit même aujourd'hui un petit peu calqué avec le fameux statut du bailleur, puisqu'on s'inspire de l'amortissement. Alors là, c'est un amortissement fiscal dans ce statut du bailleur, mais on s'inspire du meublé pour créer une nouvelle loi d'incitation fiscale d'achat dans le neuf. Donc le LMNP, ça existe depuis de très nombreuses années. C'est la possibilité d'amortir le bien comptablement. On va y venir dans le slide suivant. Donc les conditions pour louer en meublé. Non, il faut revenir juste au slide, désolé, précédent. Les conditions pour faire de la location meublée. Donc, il y a deux possibilités. Donc, Sid va vous parler des résidences étudiantes Altarea qui sont en ce moment à Bordeaux et à Ivry. Donc, on peut investir dans le cadre des fameuses résidences de service avec bail commercial, accueil, linge, petit déjeuner, ménage. Ce sont les services proposés par le gestionnaire. L'investisseur va pouvoir récupérer la TVA et bénéficier de l'amortissement comptable pendant 30 ans et donc ne pas payer d'impôt sur ses loyers. On peut également faire de la location meublée, comme avec la solution meublée qui sera évoquée par la suite par Arnaud Garnier. La solution meublée, c'est j'achète un appartement neuf partout en France via le groupe Altarea et je vais pouvoir le meubler, l'équiper grâce à Altarea, le gérer
en meublé grâce à Altarea, encore une fois, et faire une comptabilité et ne pas payer d'impôt sur mes loyers. Alors, il n'y a pas de récupération de TVA comme en résidence de service, mais on peut faire du LMNP. Il faut juste le louer en meublé. Donc, si on passe au slide suivant, on voit que, non, c'est juste après, les obligations comptables et fiscales. C'est différent. Non, slide précédent, pardon. Formalité comptable et fiscale du LMNP. Tout simplement, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Ce sont des experts comptables qui accompagnent en fait les loueurs en meublé partout en France pour faire leurs obligations comptables et fiscales, puisqu'il y a une vraie nécessité, quand on est en BIC, d'avoir un numéro SIRET, éventuellement un numéro TVA aussi dans le cas des investissements en résidence de service. Il y a une vraie nécessité d'une comptabilité en partie double. C'est pour ça qu'il y a un expert comptable qui va intervenir pour faire l'alias fiscal, la 2031, la 2033. Pour le loueur en meublé, on va pouvoir aussi amortir le bien comptablement dedans. Donc, il est très important toujours de proposer le cabinet d'expertise comptable partenaire du promoteur. Dans les résidences de service, c'est vraiment obligatoire, si je puis dire, puisqu'il y a le fameux portage de TVA. On va y venir après avec un exemple. Et aussi dans la solution meublée, quand on propose un appartement meublé classique, il faut proposer un expert comptable qui va pouvoir faire les déclarations fiscales pour le compte du client, parce que si le client ne fait rien, il va être automatiquement au micro-BIC et ne pourra pas avoir des revenus défiscalisés. J'ai vu une première question, j'y répondrai peut-être à la fin ou maintenant, je ne sais pas. Non, ce qu'on va faire, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur le chat. Et dans un deuxième temps, en fin de réunion, on répondra à toutes les questions. Oh, super, merci Sid. Donc si on passe au slide suivant, l'amortissement. Alors l'amortissement, c'est quoi? L'amortissement, c'est une charge déductible qui va venir s'imputer et se déduire du résultat fiscal dans l'activité de loueur en meublé. Encore une fois, le statut du bailleur, c'est calqué, hein, là, c'est la même chose. L'idée, c'est de proposer, dans le cas du statut du bailleur, un amortissement fiscal en LMNP. Donc, on a des loyers, on a des charges déductibles, les intérêts d'emprunt, les charges de copropriété, les intérêts d'emprunt, les frais de notaire, qu'on ne peut pas déduire en location nue, mais en location meublée, oui. Et surtout, on va pouvoir déduire l'amortissement comptable. Donc, l'amortissement comptable, qu'est-ce que c'est? On prend la valeur du bien auquel on va soustraire une quote-part de foncier de 15%. Donc, on va pouvoir amortir 85% de la valeur du bien sur 30 ans, avec une tolérance sur 25 ans. C'est une charge déductible virtuelle qui va venir s'enlever des loyers. J'insiste sur le fait virtuel, puisque c'est une charge en fait non décaissée. On connaît les charges déductibles comme les intérêts d'emprunt ou les travaux, mais ce sont des charges qui sont payées à une banque ou à un artisan. Ici, l'amortissement comptable, c'est une vraie charge virtuelle, donc qui est déductible, qui va venir amener le résultat fiscal à zéro ou en déficit s'il y a d'autres charges à côté, mais qu'on ne va pas décaisser. Donc, l'amortissement, c'est vraiment le nerf de la guerre du revenu défiscalisé. C'est pour ça que le LMNP est le meilleur régime fiscal, même avec le statut du bailleur qui arrive. Le LMNP reste encore bien plus avantageux. On va y venir par la suite. Si on passe on voit un petit visuel simple, explicatif d'un bilan comptable en LMNP. Donc, on a des loyers, on a surtout les charges déductibles. Les frais de notaire sont déductibles en LMNP. Donc, le LMNP, j'ai la possibilité d'amortir mon bien de manière comptable et donc, du coup, d'avoir les amortissements comptables. Mais je vais pouvoir aussi déduire mes frais de notaire, ce qu'on ne peut pas faire en revenu foncier. Donc, ça, c'est très important. Frais de notaire, les intérêts d'emprunt, les charges, les assurances, les travaux, etc. Donc, ça, c'était un petit visuel. Donc, si on passe au slide suivant, on voit également aussi que le LMNP a beaucoup d'avantages et notamment le fait de pouvoir étaler sur de très nombreuses années la durée des revenus défiscalisés. Pourquoi? Puisqu'en fait, la première année, on va déduire les frais de notaire. Ça va créer un déficit. Ce déficit sera reporté sur les futurs revenus de location meublée. Mais l'amortissement comptable commence, mais il n'est pas déduit puisqu'on est déjà en déficit, donc il est stocké et il va se stocker et il sera reporté de manière illimitée dans le temps. C'est pour ça qu'on arrive dans des simulations fiscales sur du LMNP à avoir des revenus défiscalisés même jusqu'à 30 ans. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et ça, David, pardon de te couper, on est bien d'accord que ça soit en résidence gérée, donc résidence étudiante, senior ou autre, ou en LMNP classique.
C'est exactement la même chose. Si, donc en LMNP, résidence-service, en LMNP, solution meublée, c'est la même chose. On a l'amortissement comptable avec la possibilité d'aller jusqu'à 30 ans de revenus sans impôt. Alors, en résidence-service, à la revente, pas de réintégration des amortissements comptables. Ça, c'est important. C'est exclu des résidences de service. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant d'investir toujours dans les résidences de service. Celle d'Altarea, bien sûr, avec un gestionnaire de grande qualité et un promoteur leader sur le marché. Bien Et sûr. en solution meublée, à la revente, on va réintégrer les amortissements comptables. C'est depuis l'année dernière, hein, la loi de l'ami François Bayrou, qui n'est plus là, enfin qui est vivant toujours, hein, bien sûr, mais qui n'est plus Premier ministre. Mais donc, il y a la réintégration des amortissements comptables. Par contre, il ne faut pas se faire trop peur, puisqu'en fait, on voit dans des simulations que même jusqu'à la 7e, 8e année, ça arrive aussi de revendre un bien locatif. On s'aperçoit qu'il y a eu très peu d'amortissements comptables qui ont été déduits du fait de la déduction des frais de notaire, des intérêts d'emprunt. Donc, on arrive des fois à des reventes à 7 ans, 8 ans, avec des réintégrations d'amortissements comptables, mais au final, il n'y a quasiment pas d'amortissement à réintégrer. Donc, ne pas se faire peur sur la réintégration des amortissements comptables également. On pourra y venir dans les questions à la fin. Donc, si on passe au slide suivant, j'en parlais à l'instant, la revente. Donc, la revente en LMNP, vous l'avez vu, historiquement, le LMNP, ça a toujours été très intéressant puisqu'on avait l'amortissement comptable, plus quand je revends mon bien, pas de réintégration des amortissements comptables, on relève du régime fiscal de la plus-value des particuliers. La plus-value des particuliers, c'était quoi? C'est quoi en fait? C'est la possibilité de revendre un bien qu'on loue au bout de 22 ans de détention sans impôt sur le revenu, au bout de 30 ans sans prélèvements sociaux. Donc, c'est quand même intéressant puisque le LMNP bénéficie de ces abattements déductibles. Donc, quand je fais de la résidence de service, quand je revends mon bien, il n'y a pas de réintégration des amortissements comptables. Voilà. Cela a été exclu du champ des résidences de service. Donc, dans ce que va vous présenter CID, la résidence à Bordeaux et à Ivry, les investisseurs font du LMNP, amortissent le bien comptablement, ne payent pas d'impôt sur leur loyer et à la revente, pas de réintégration des amortissements comptables. C'est seulement le cas pour les biens meublés classiques, solutions meublées ou dans l'ancien. Et encore une fois, comme je vous le disais, il y a beaucoup de cas, on s'aperçoit dans beaucoup de cas qu'au final, il y a quasiment peu ou pas d'impact grâce au fait qu'on a déduit beaucoup de charges avant, comme les frais de notaire, les intérêts d'emprunt, les charges déductibles, les travaux. Et au final, des fois, on n'a que peu d'amortissement comptable à réintégrer à la revente. Donc, si on passe au slide suivant, on voit aussi qu'on peut investir dans les résidences de services ou en location meublée classique à travers une SARL de famille, bien une SCI à l'IS, mais ça ne se fait vraiment qu'à la marge. C'est plutôt la SARL de famille qu'on va choisir. Qu'est-ce que cela permet? Tout simplement, on va pouvoir démembrer. C'est dans une logique plutôt de transmission du bien. On va pouvoir démembrer les parts. Donc, je crée une SARL de famille. Je démembre les parts, je donne la nue propriété à mes enfants, je conserve l'usufruit. Au décès, malheureusement, de l'usufruitier, l'usufruit rejoint la nue propriété pour former la pleine propriété sans impôt. Ça date de Napoléon. Donc ça, je ne pense pas qu'au PLF 2026, ils vont le changer. On achète le bien avec la SARL de famille, on peut le louer en meublé, on amortit le bien comptablement, on relève de la fiscalité de la plus-value des particuliers. Donc, on peut investir en location meublée, en résidence de service ou en location meublée classique à travers une SARL de famille. Et bien sûr, nous nous occupons de la constitution juridique si nécessaire et de la comptabilité, bien sûr. Si on passe au slide suivant, là, on parle rapidement du LMNP, puisqu'on parle un petit peu de ce que font la solution meublée aussi. C'est de pouvoir acheter un appartement, proposer à vos clients investisseurs d'acheter un appartement neuf, Altarea, pour le louer tout au long de l'année. Peut-être pour y occuper une partie de l'année, parce que s'ils veulent y aller peut-être un peu en vacances et de le louer le reste du temps ou pas. Mais il faut l'équiper de manière à ce qu'il soit en conformité avec ce que dit l'administration. L'administration dit quoi? Qu'il faut que l'appartement soit parfaitement équipé de manière décente pour pouvoir juste arriver et poser ses valises dedans. Donc, il faut aussi qu'il y ait, en plus du canapé, du lit, il faut qu'il y ait le linge de maison, les assiettes, les couverts, les serviettes. Voilà. Donc,
Voilà. Si on passe au slide suivant, on voit que quand on loue en meublé, il y a des avantages. Alors, il y a quelques inconvénients, mais pour moi, il y a que des avantages à louer en meublé. Déjà, on peut louer plus cher en meublé. On peut louer parce que l'appartement est tout équipé meublé, donc on va pouvoir le proposer à un locataire avec un loyer plus élevé. On peut faire de la location saisonnière. La France est le premier pays touristique du monde, devant les États-Unis et l'Italie. Donc, on a énormément de touristes. Il y a une rotation des locataires un petit peu plus forte, certes, mais au final, on s'aperçoit de plus en plus que de plus en plus de gens se tournent vers la location meublée parce qu'ils n'ont plus envie d'acheter de meubles. Quand ils vont déménager, ils n'ont plus envie de les revendre ou de les stocker ou de les revendre sur le bon coin, etc. Donc, la location meublée se prête à des jeunes actifs, à des étudiants, bien sûr, mais aussi à des familles, à des seniors. Donc, la location meublée touche tout le monde et pas que les petites surfaces. Aujourd'hui, on voit que des grandes surfaces, même des maisons, sont louées en meublé et ça marche très bien. Voilà, donc si on passe au slide suivant, on voit que ces dernières années, il y a eu beaucoup aussi de transformation de location nue vers la location meublée. Il y a 7,5 millions de propriétaires bailleurs en France. Un gros 1,5 million louent en meublé, le reste en location nue. Tous ces gens-là, tous les gens qui louent en location nue, ont potentiellement un intérêt à changer de la location nue vers la location meublée. Pourquoi? Parce qu'en revenu foncier, on ne peut pas amortir le bien comptablement. Même avec le statut du bailleur. Le statut du bailleur concernerait les investissements dans le neuf, éventuellement un peu de l'ancien à condition de faire des travaux, mais ça serait vraiment très spécifique et il y aurait des engagements de location. Celui qui a un appartement classique en location nue, il peut très facilement passer en meublé, à condition qu'il y ait un changement de locataire, et du coup amortir son bien comptablement. Donc vraiment, le LMNP reste le régime fiscal extrêmement intéressant pour tous les propriétaires bailleurs en France. Donc si on passe au slide suivant, on voit qu'en fait, on va pouvoir bénéficier d'un levier, d'un deuxième levier d'optimisation fiscale, tout simplement du fait que la location meublée offre la possibilité en France de ne pas payer d'impôt sur des revenus. Alors ça paraît fou parce qu'on sait le volume d'impôts qu'il y a en France. Ça devient maintenant même un vrai débat national parce qu'on se dit jusqu'où où ils vont aller. On se pose vraiment la question. Sur le LMNP, on peut ne pas payer d'impôt sur ses loyers. Donc ça, c'est quand même extrêmement. On peut avoir 10 000, 30 000, 100 000 euros de revenus en location meublée et grâce aux amortissements comptables, on peut ne pas payer d'impôt sur ses loyers. Donc si on passe au slide suivant, on voit, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il y avait des obligations comptables et fiscales. Donc ça, je l'ai déjà évoqué. On passe au slide suivant, s'il vous plaît. Le financement hors taxe. Donc là, on revient aux résidences de services que va vous présenter Sid. Les résidences de services, c'est le produit, notamment les résidences étudiantes, c'est le produit un petit peu phare du moment. Il n'y a plus de Pinel. Le LMNP, il y a la solution meublée qui marche très bien avec Altaria, mais pour des investissements vraiment packagés sur du long terme avec des plus petits tickets peut-être d'investissement, la résidence de service, la résidence étudiante offre vraiment un gage d'avantages fiscaux pour le client, de pérennité, de tranquillité sur du long terme. Premièrement, on peut récupérer la TVA. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 des 4 services, accueil, linge, petit déjeuner, ménage, les services de para-hôtellerie. Donc, le bien, l'investisseur va acheter un bien qui vaut 120 000 euros TTC. C'est un exemple. On va le voir dans le slide suivant, s'il vous plaît. Un bien qui vaut 120 000 euros TTC, grâce à Altaria, qui va offrir, qui va apporter le portage de TVA, en fait, tout simplement, le client ne va financer en fait que la valeur faciale hors taxe. Alors la valeur faciale hors taxe, c'est 23,33% du prix. Pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre. C'est l'indice, c'est le montant hors taxe base 100. Donc on prend une valeur TTC, on le divise par 1,20. C'est le taux de TVA actuel en France et on retrouve 83,33. Voilà. Donc aujourd'hui, un bien qui vaut 120 000 euros TTC, un investisseur, vos clients, vont pouvoir financer 100 000 euros et non pas 120 000 euros. Ils ne financent que la valeur faciale hors taxe. 120 000 euros TTC, la valeur hors taxe, c'est 100 000.
Si le bien valait 100 000 euros TTC, 83,33% de 100 000, c'est 83 333 euros. Donc, grâce à Altarea, pas la peine d'avoir à financer la TVA. Donc ça, c'est très important puisque c'est un vrai avantage pour le client. Donc, si on passe au slide suivant, on voit qu'une fois qu'on a récupéré la TVA, on va pouvoir amortir le bien comptablement. Ça veut dire que votre client, il s'engage avec un premier bail commercial en général de 10 ans. Pendant 10 ans, il va percevoir des loyers entièrement défiscalisés qui seront revalorisés chaque année. Et l'objectif, c'est de re-signer un bail commercial par la suite avec le même montant de loyer ou plus. Ça peut être moins aussi, il faut le savoir, mais en général, on essaye de rester sur des rentabilités non négligeables, supérieures à ce que propose par exemple le monétaire. Et donc, on arrive quand même à des rentabilités supérieures à 3% pendant au moins 20 ans, en allant sur de l'étudiant, sur du ticket moyen, pas d'impôt, une récupération de TVA. Alors, ce qui est très important, bien sûr, vous le savez tous, hein, vous êtes des professionnels, il faut être toujours aussi très sérieux dans ce que l'on dit. Dans les résidences de service, il faut s'engager avec des gestionnaires de grand renom, de grande qualité, qui ont les reins solides, comme on dit, pour pouvoir tout simplement, bien évidemment, pouvoir payer les loyers pendant toute la durée du bail commercial, que tout se passe très bien. Donc ça, c'est le gage aussi que vous offre le groupe Altarea, hein, qui est qui fait partie des leaders de la promotion immobilière, des acteurs de l'immobilier en France. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Si on passe au slide suivant, c'est un petit exemple, hein, pour vous montrer de manière chiffrée que le LMNP est le meilleur régime fiscal en France, comparé notamment par exemple au foncier. Donc si on prend un bien immobilier qui génère 1 000 euros de loyer par mois, ce qui nous fait 12 000 euros à l'année, si on le loue de manière classique, en location nue, en location vide, en foncier, on va pouvoir déduire des charges, les assurances, le syndic, la taxe foncière. On les estime à 2 500 euros. Il n'y a plus d'intérêt d'emprunt. Le revenu imposable, 9 500 euros, auquel on va payer la tranche marginale d'imposition. Ici, on a pris 30%. CSG, CRDS, 17,2%. Donc, on paye 47,2% sur 9 500. Ça nous fait payer 4 484 euros, 4 500 euros d'impôt. On peut rajouter éventuellement l'IFI, si le client est assujetti à l'IFI. Et toutes les charges qu'il paye à côté. Donc, on s'aperçoit que la rentabilité après impôt sur le revenu, après les charges, après l'IFI, en général, sur l'immobilier, est très faible. C'est pour ça que si on compare et que le même bien, on le loue en location meublée, en fait, on va arriver à une fiscalité à zéro grâce à l'amortissement comptable. Donc, je prends la valeur du bien, ici 300 000 euros. Je vais pouvoir amortir le bien sur 25 ans parce qu'il n'y a plus d'emprunt. J'ai 10 200 euros d'amortissement comptable que je vais déduire de mes 12 000 euros de loyer dans le bilan comptable. J'ai 1 000 euros d'amortissement comptable. Oui, je vais parler de la CFE. Je vois la question qui vient d'être posée. Je vais en parler maintenant. Donc, 1 000 euros d'amortissement comptable. Il y a la CFE à payer. En effet, la CFE, cotisation foncière des entreprises, ancienne taxe professionnelle qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy, qui s'est transformée en cotisation foncière des entreprises. Toutes les entreprises en France doivent la payer, y compris les loueurs en meublé. Historiquement, c'était seulement les loueurs en meublé qui louaient en direct ou il y a une agence immobilière qui les payait, pas en résidence de service. Maintenant, même les résidences de service sont concernées. La CFE, pour les loueurs en meublé, elle est plafonnée. En dessous de 5 000 euros de loyer à l'année, il y a une exonération. Donc, sur ce que va vous présenter CID sur les résidences étudiantes, peut-être qu'il n'y aura pas de CFE. Donc, ça, c'est important. Sur du meublé classique, elle se calcule. En moyenne, elle est assez faible, hein, c'est entre 200, 300, 400 euros. Ça, c'est une charge aussi déductible. À Paris, elle est très faible, hein, elle est de 60 euros, 80 euros. Donc oui, la CFO est un impôt à payer en plus en location meublée qu'on ne paye pas en location nue. Mais au final, elle est quand même assez faible comparée notamment tout simplement au fait qu'on va pouvoir louer plus cher en meublé qu'en location nue. Donc on va largement amortir cette CFE. Hors taxe ou TTC, alors en général, en résidence de service, on parle en hors taxe puisqu'on récupère la TVA. Et si on parle pour la solution meublée, c'est en TTC. C'est un petit peu la même chose. Dans ce tableau, vous pourriez raisonner que ce soit en hors taxe ou en TTC. C'est un petit peu la même chose. On arrive à un résultat fiscal à zéro, vous le voyez, puisqu'on a déduit nos 10 200 euros d'amortissement
immobilier, 1 000 € d'amortissement mobilier, puisque le mobilier est amortissable, bien sûr. Les 2 500 € de charges résiduelles, assurance, syndic, taxe foncière. Donc, on a bien un résultat fiscal à 0 €. Le LMNP, c'est vraiment le meilleur régime fiscal en France. C'est pour ça que depuis des années, ils réfléchissent à faire le fameux statut du bailleur. On va peut-être y venir aux questions. Alors, comme je vous le disais, bien sûr, par contre, en résidence-service, il n'y a pas de réintégration des amortissements comptables. En LMNP classique, désormais, il y a réintégration des amortissements comptables à la revente. Donc, si on passe au slide suivant, l'idée, c'est d'essayer de répondre un petit peu à vos questions. Pardon, pas forcément le slide suivant, parce que... Ouais, les questions, on va répondre à la fin, parce que je pense qu'il y en a pas mal. Allez, okay. Et à mon avis, il y aura beaucoup de questions qui seront liées à ce qu'on vient de voir. Merci beaucoup, David. Merci, Sid. Merci. Donc, je vous propose maintenant de vous présenter notre résidence étudiante à Ivry. Donc, Ivry, on est en Île-de-France, aux portes de Paris. Hein. On est dans l'Est parisien, pour ceux qui connaissent. On est vraiment sur un emplacement hyper stratégique. On est je ne vais pas dire au pied du métro, mais pratiquement, on est entre 7 et 10 minutes maximum à pied du métro, puisque comme tu l'as si bien dit, David, euh, oui, quand on fait déjà n'importe quel investissement immobilier, hein, j'ai envie de dire, l'emplacement est hyper stratégique. En résidence étudiante, ça prend encore plus de sens. Hein. Il faut vraiment être dans un emplacement, donc là en l'occurrence on est dans une résidence étudiante, donc dans un bassin étudiant. En Île-de-France, j'ai envie de dire pratiquement n'importe où, on serait hyper bien placé. Là, à moins de 5 km de Paris, pied du métro, on a le RERC également qui est à proximité, hein, à 10-12 minutes à pied. On a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, vraiment en termes de bassin d'étudiants. On a la Sorbonne, des dizaines et des dizaines vraiment d'universités qui sont à moins de allez, 20-25 minutes avec les transports. Donc voilà, emplacement super stratégique. L'Île-de-France, on n'a pas besoin de le rappeler, hein, gros bassin d'emploi, bassin étudiant. On est sur des chiffres qui peuvent voilà, hein, faire mal à la tête et on a vraiment un manque, une grosse carence en termes de logement, de manière générale, et encore plus pour nos étudiants. Il y a même aujourd'hui de plus en plus d'étudiants qui sont obligés de renoncer à leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de logement, malheureusement. Donc, euh, on va avancer. Voilà. Là, on voit l'emplacement. Alors moi, j'invite vraiment tous ceux qui ne connaissent pas la ville ou le foncier à vous rapprocher de votre responsable de prescription et vraiment d'aller sur place. On peut même le faire avec des clients. Vraiment, l'emplacement, pour tous les clients qui ont été sur place, ils ont validé, puisque voilà, on est sur une ville qui est hyper dynamique à tous les niveaux, hein, que ce soit en termes d'économie, d'entreprise. Voilà, on est vraiment sur un gros bassin d'emploi. Tous les transports, donc voilà, la ligne 7, hein, c'est la ligne Mairie-d'Ivry. On a le RER également, donc c'est le RERC qui ramène à Austerlitz en 5-6 minutes. Toutes les grandes gares, Montparnasse, Saint-Lazare, tous les accès routiers. On est aux portes de Paris, on peut aller à Paris en vélo, aujourd'hui, qui est devenu un moyen de transport plébiscité par tout le monde, hein, que ce soit les salariés ou les étudiants. Donc là, on est à 12 minutes à peine des portes de Paris à vélo. Ensuite, donc, tous les transports, les équipements sportifs, les commerces. On vous a mis quelques écoles, quelques établissements, parce que la liste est vraiment très longue. Encore une fois, vraiment rapprochez-vous de votre responsable prescription pour avoir après ce qu'on appelle le brief commercial que vous trouvez également sur le site partenaire, où là, vous aurez, voilà, vous avez tous les détails. Ensuite,
Le foncier, ça, on peut le passer. On est sur Ivry, hein, voilà, Île-de-France, euh, ce qui n'est pas qui est pas ghetto, j'ai envie de dire, en termes d'emplacement. On est vraiment sur un superbe foncier. Sur la droite, on voit le plan de masse, où là, on est sur trois bâtiments. Donc, un bâtiment qui donne sur la rue Fauillou et le bâtiment qui est sur le bas, qui est le bâtiment C, qui donne du côté de l'hôpital. Donc, pareil, on aura beaucoup d'étudiants en médecine qui seront à pied de l'hôpital. On est à moins de 2 minutes à peine à pied. Le plan de masse, voilà, qu'on vient de voir avec nos trois bâtiments. Les plans d'étage, donc on est sur des petites et moyennes typologies. Une grosse partie du programme, bien sûr, on est sur des studios, mais on a également quelques studios alcôve et on doit avoir encore un ou deux pièces. Mais voilà, plus de 85% du stock, c'est vraiment sur du studio. Donc il sera bien sûr totalement meublé. Aujourd'hui, quand on fait un investissement en résidence étudiante, voilà, on fait l'achat hors taxe, comme on l'a vu tout à l'heure. On achète le mobilier et le gros avantage pour les clients, bien sûr, c'est qu'on va leur donner un bail commercial avec des loyers qui vont être garantis pendant toute la durée de l'investissement. Donc, euh, qu'il y ait des locataires ou pas, que les locataires payent les loyers ou pas, l'investisseur a vraiment une garantie à 100% sur ses loyers. Donc voilà, quelques exemples de typologie. On est sur la RT 2012, puisque c'est un permis de construire qu'on a eu il y a quelques années. On démarre les travaux, justement. Alors, c'est un produit également qui est actable aujourd'hui. Donc, on voit tous les services également. Donc, il y a un espace de coworking, une laverie commune, un espace de restauration également où les étudiants pourront se réunir et voilà, cuisiner ensemble. C'est assez sympa vraiment ce type de résidence pour nos étudiants. Euh, les prix. Alors aujourd'hui, on va démarrer aux alentours de 128, 130, 100, 140 000 euros, même plutôt, hors taxes et hors mobilier. On est sur une rentabilité minimum de 4,15%, ce qui est très bien de l'Île-de-France aujourd'hui. Il faut savoir que bon nombre de nos concurrents vont plutôt être entre 63, 65 et 3,80 de moyenne. Donc, on est sur des belles rentabilités. On est sur une livraison pour septembre 2027. Donc, on a encore pas mal de stock. Le gestionnaire qu'on va voir tout de suite, c'est Nemea, qui aujourd'hui, ouais, on revient sur les prix après. Nemea aujourd'hui, il fait partie du top 5 des gestionnaires. Comme l'a dit David, aujourd'hui, le plus important, c'est l'emplacement et la qualité financière du gestionnaire. Donc, Nemea fait vraiment partie des meilleurs gestionnaires. C'est d'ailleurs un des seuls qui, même pendant la période de Covid, a payé la totalité des loyers à ses investisseurs. Et donc maintenant, on va on voit les prix. Donc, on est aujourd'hui donc sur des surfaces moyennes pour les studios. On parle vraiment de surface moyenne, hein, de 21 mètres carrés. On va démarrer sur du 18 mètres carrés et pour les plus grands studios, on va être sur du 22 mètres carrés. On démarre à partir de 140 000 euros hors taxe. Et après, on a des T1 bis, où là, on est sur des prix un petit peu plus importants. Donc, Nemea, c'est bon, on a déjà vu, parce que c'est vrai que le temps passe assez vite. Les avantages de la MNP, tout ça, on l'a vu, hein, voilà, amortissement comptable, bail commercial, etc. Et maintenant, je vais laisser donc mon homologue Marc Tourelle, qui va me présenter un programme qu'on vient juste de lancer à Bordeaux. Eh bien, bonjour à tous. Donc Marc Pourrel, l'homologue de CID pour le Sud-Ouest, basé à Bordeaux.
Ce qu'il y a de bien quand on passe après tout le monde, c'est que je vais pouvoir me concentrer sur la partie foncière. Au moins, tout le reste a déjà été expliqué, c'est impeccable. Bordeaux, je ne vais pas faire un focus très long, hein, tout le monde connaît cette ville qui est en plein essor depuis des années. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie logement étudiant. Et il faut savoir que nous sommes quand même sur un des plus grands campus d'Europe et que nous sommes en général tous les ans dans les 4 à 5 premières villes accueillant les étudiants. Donc on a vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus. Et justement, le point d'intérêt sera sur la slide suivante. Hop, il n'y en avait pas une juste avant. Voilà, parfait. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'en fait, il y a une demande locative pour les studios et les T2 pour les étudiants notamment qui explose. Il y a plus de demandes que d'offres. Voilà, souvent je prends l'exemple du nombre de clics lorsqu'on publie une annonce sur Internet et on est dans les plus grosses villes en termes de nombre de clics dans les minutes où vous publiez votre annonce. Donc en fait, il y a une demande très très forte et l'offre qui justement n'arrive pas à suivre. Nous allons passer à la slide suivante. Alors, ici, nous avons une représentation de notre belle ville de Bordeaux. Pour vous situer très brièvement, quand vous voyez Basilique Saint-Michel en bas à gauche, nous sommes dans le cœur historique de Bordeaux, avec le pont de Pierre qui est vraiment un point stratégique de cette ville. Et nous sommes sur la partie qui est en rouge sur votre écran, juste en dessous de Garonne Eiffel. C'est un nouveau quartier, puisque Bordeaux s'agrandit et s'améliore, et il y avait un point fort qui était donc le cœur historique, et il fallait faire un deuxième poumon dynamique d'habitation et dynamique sur Bordeaux, et donc c'est le quartier du Belvédère qui a été retenu. L'avantage, c'est que nous sommes très proches de la gare que vous voyez juste en bas, gare de Bordeaux-Saint-Jean, qui est un point toujours important pour les étudiants. Vous mettez moins de 20 minutes à pied. Et pour les transports, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc on a un point qui est vraiment stratégique ici. Slide suivante. Merci. Donc, ce nouveau quartier du Belvédère, c'est un quartier, en fait, nous sommes partis de rien du tout, qui a été aménagé depuis 2017-2018, avec des logements qui ont été livrés depuis 2021-2022. Et vous avez un mélange d'habitations, de bureaux, de commerces et de logements étudiants qui sont déjà existants. Donc le point fort, c'est que ce quartier est déjà vivant. La petite image que vous voyez en haut à droite, ça a été pris il y a quelques semaines, puisque c'est un endroit en fait qui s'appelle Bien Public, sur la place du Belvédère, qui est un nouveau bar animation, et vous avez toutes sortes de commerces sur cette place. Donc, on n'est pas sur du fictif, c'est vraiment vrai. L'avantage, c'est que notre résidence étudiante se situera au cœur d'un quartier qui est déjà dynamique. Les gens se déplacent de partout pour venir ici, et donc ça, c'est un point très important. Et l'image en dessous que vous voyez, c'est du bureau. Donc on a vraiment un mélange de commerce, de bureau, d'habitation et de commerce. Nous allons passer à la slide suivante. Tout à l'heure, je vous parlais des transports, qui est également un point très important pour les étudiants qui sont rarement en voiture. Et ici, nous avons plusieurs lignes de bus ou de tram qui vous emmènent donc au campus dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le campus de Bordeaux, Talence, Gradignan, qui est tout en bas à droite. Vous avez plein de lignes de bus, notamment une qui passe devant notre future résidence et qui vous y emmène directement. Et sur le trajet, ce bus passe par la gare Saint-Jean. Vous mettez à peu près 4 à 5 minutes pour aller à la gare Saint-Jean depuis notre future résidence. Autre point très positif, vous voyez jardin botanique juste au-dessus de Bordeaux-Néo. Dans ce coin-là, vous avez aussi plusieurs facultés de Bordeaux, notamment sur les futures technologies et sur l'immobilier. Et là, vous êtes à peu près à un quart d'heure à pied. Donc, en plus, depuis notre résidence, on ne parle même plus de transport, on parle de proximité à quelques minutes à pied. Et en vélo, n'en parlons pas. Slide suivante. Merci. Donc là, c'est un focus sur tout l'ensemble du quartier du Belvédère, tout à l'heure que vous aviez vu en rouge sur la photographie un peu plus complète de Bordeaux. Ce qui va nous intéresser, c'est ce que vous voyez en bleu qui s'appelle EB2A. Donc là, c'est notre future résidence Bordeaux-Néo
Bordeaux Tempo et Bordeaux Alto, je préciserai un petit peu plus tard. Et tout à l'heure, l'image où je vous parlais justement de cette place du Belvédère, c'est en bas, quand vous voyez Belvédère tranche 1. Voilà, la photo est de cette place. Donc le gros point fort, c'est que notre résidence étudiante se situe à 1 minute, allez, grand maximum, à pied de tous ces commerces. Donc on a vraiment tout à proximité. Sur les commerces, j'ai oublié de vous dire, il y a quand même aussi un supermarché. Donc en fait, il y a vraiment à pied, on a tout à 1 minute. Ensuite, ça c'est une vue du ciel de notre programme qui était en bleu juste avant. On a un mélange comment dire, de démembrement de résidence principale et de résidence étudiante. Nous avons un petit peu de tout. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bâtiment qui se situe sur la droite, où vous voyez marqué Hall A, et donc qui est notre résidence étudiante Bordeaux Alto. On va voir justement une vision, voilà, juste ici, un peu plus globale de notre projet. Donc là, c'est une mise en situation dans l'ensemble. C'est très dense parce que ça a été généré évidemment par l'intelligence artificielle, ce qui est très bien, qui nous donne une idée, mais c'est beaucoup moins dense en vrai. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sur des façades ton-pierre. Enfin, on reste vraiment dans l'état d'esprit de l'architecture bordelaise. Et notre bâtiment, vous le voyez à droite en petit triangle, si je puis dire. Voilà, donc ça va être notre résidence étudiante qui va du rez-de-chaussée au 9e étage. Et effectivement, vous avez les chiffres, on a à peu près de 240 logements. Pour finir, Bordeaux Alto, ici nous allons être pour l'exploitant Studéa, qui est une filiale de Nexity, qui pareil est très connue et reconnue en France. Ils font des choses très, très bien. À 100 mètres de notre future résidence Bordeaux Alto, nous avons déjà fait une résidence avec Studéa. Donc l'avantage, c'est qu'on a tous les retours. La résidence se passe très bien. Ça a été évidemment loué en je ne sais pas combien d'heures, allez, on va dire quelques jours, mais voilà, il y avait une très forte demande et l'intérieur ressemble vraiment à ce que vous voyez ici. Donc les futurs étudiants seront plutôt dans un confort optimal dans Bordeaux Alto. Vous avez un visuel ici de l'aménagement. Bref, c'est complet, c'est plus du tout ce qu'on faisait à l'époque où moi j'étais étudiant. Voilà, on est vraiment sur une offre sympathique. Voilà, pour reprendre quelques chiffres très brièvement, parce que je vois les minutes qui passent, nous sommes à 3,87 de rentabilité mobilier inclus, et nous sommes sur des prix qui démarrent à moins de 100 000 € hors taxe. Je regardais encore il y a quelques minutes le stock, nous en avons encore à 95 à 97 000 à proposer. Voilà, le 92 000 n'est pas un prix d'appel, c'est qu'on avait vraiment on a plusieurs studios dans cette gamme de prix. Et ça, c'est un point fort, parce que sur Bordeaux, des prix pareils, c'est vraiment incroyable. Eh ben, merci beaucoup, Marc. On est un peu pris par le temps. On sent que tu es passionné, que tu pourrais passer quelques J'ai heures fait au plus vite. à à nous en parler. Et je vais laisser donc Arnaud Garnier qui va revenir sur la solution meublée. Merci beaucoup, Sid. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler de la solution meublée, qui est un produit qu'on a lancé il y a maintenant plus de 4 ans, et qui avait pour objectif de pouvoir proposer la fiscalité du loueur en meublé non professionnel, dont on vient de parler pas mal, et avec un focus qui vient d'être fait sur la partie résidence gérée. Là, l'idée, c'était de pouvoir proposer un accompagnement global, vraiment sans couture, pour les clients qui peuvent, grâce à cette solution, investir en diffus et donc acheter un appartement à usage d'habitation classique qui n'est pas rattaché à une résidence gérée, donc avec cette spécificité du géré, et d'accompagner le client pour qu'il puisse justement bénéficier de cette fiscalité. Donc, on a été, l'idée de départ, c'était de créer un produit qui soit une alternative au Pinel, et puis c'était aussi de prendre un peu d'avance en se disant que le Pinel finirait par s'arrêter, pour avoir un produit qui soit mature. Et aujourd'hui, au-delà de la présentation, on peut aussi vous faire enfin, on est dans un moment où on peut faire un point d'étape qui est assez satisfaisant parce que on a un produit qui est vraiment arrivé à maturité, qui fonctionne très bien. Et je pense que c'est un point qui est très important pour vous, enfin, en matière de réassurance, pour que vous soyez à l'aise pour pouvoir le proposer à vos clients. Donc en gros, on peut passer, s'il te plaît.
Voilà, donc très rapidement, hein, sur un petit ce succès, en tout cas le fait que la solution ait commencé à aujourd'hui avoir un certain volume qui est assez significatif. On est à maintenant largement plus de 550 solutions, hein. Là, ça va assez vite. On a une augmentation du nombre de dossiers qui est assez nette, hein, par rapport à 2024, qui était déjà une très belle année. Et sur tous ces dossiers de solutions meublées, et ça c'est aussi un point qui est très important, on a livré plus de la moitié. Livré, installé, loué, pour certains même reloué. Donc on a une solution qui est très opérationnelle, déployée partout en France, qui fonctionne vraiment très bien. Alors là, c'est un petit focus sur le fait que les typologies qui sont très représentées, bon, sans surprise, J'ai peur que sur cet studio, accès, oui. studio et 2 pièces. Alors, la surface reine étant vraiment le 2 pièces. Mais ce qui est assez intéressant à observer, c'est que ça a permis de vendre beaucoup de 3 pièces. Notamment dans des zones qui étaient, ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps que ça les zones B2, c'est-à-dire les zones dans lesquelles on ne pouvait pas faire de Pinel, et où néanmoins c'était quand même assez intéressant d'aller trouver des investisseurs. Et ben voilà, on a trouvé beaucoup d'investisseurs intéressés pour justement acheter la typologie 3 pièces. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant à observer. Et puis les 4 pièces et 5 pièces, qui sur le papier peuvent assez bien fonctionner en colocation, par exemple. Bon, ça reste assez marginal. Enfin, ce sont des produits qui restent dans des proportions très marginales parce que finalement, on a très peu d'investisseurs qui souhaitent investir sur un ticket permettant d'acheter ce type de typologie. Les répartitions par gamme, ça c'est un point que je signale assez rapidement. Quand on a lancé la solution, en fait, on a eu assez vite des objections sur les prix. Alors, je vous raconterai ensuite ce qu'il y a dans la solution, mais notamment les prix de nos gammes de cuisine et de mobilier qui, pour certains, pouvaient apparaître comme étant un peu chers, un peu parisien, pour reprendre l'expression qu'on avait entendue à l'époque. Donc, on avait lancé la solution avec sérénité et élégance. Et en entendant ça, on a créé Jeune Actif en se disant bon, bah, c'est vraiment nettement moins cher que les 12 autres, donc on va plus vendre que ça. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on vous présente ce petit camembert, hein, c'est pour montrer qu'en réalité, c'est assez équilibré. Voilà. Et la gamme qui se vend quasiment aussi bien que Jeune Actif, c'est Sérénité qui est assez nettement plus cher. Donc c'est pour vous dire qu'on réussit à couvrir tous les besoins. Et sans objection finalement sur les prix. Et ça permet d'équiper des clients qui font du très patrimonial, ou ça permet d'équiper des clients qui, au contraire, sont primo-investisseurs dans des zones où ils cherchent des produits d'investissement vraiment dans les premiers prix. Voilà, ça c'est aussi ce que nous permet le fait d'avoir lancé cette solution il y a quelques années. Aujourd'hui, on a des choses à vous raconter et ça permet de montrer que ça fonctionne partout. C'est pas une solution qui fonctionne en Île-de-France ou juste dans certaines zones. En réalité, alors il y a des zones qui sont plus appétantes certainement, comme toute la façade atlantique. La région Nouvelle-Aquitaine en particulier, mais pas que, hein, ça fonctionne très bien partout ailleurs. Et alors, dans le Grand Est, on a très peu de choses, mais c'est tout simplement parce qu'on a très peu de produits. Et ça commence à se développer, idem en Bretagne, idem en Normandie. Mais enfin, en tout cas, vous voyez que on en a vendu vraiment partout, et encore une fois, vendu et livré, installé, loué, etc. J'en profite là pour faire juste une micro-parenthèse pour dire que ce qui est important, cette solution, on peut la développer partout. Elle a été créée pour les marques du groupe Altarea, les marques de promotion du groupe Altarea, donc Cogedim en particulier, mais à la demande d'un certain nombre de partenaires, nous avons ouvert cette solution en architecture ouverte, avec évidemment la bénédiction de notre haute direction. Et donc aujourd'hui, on peut proposer cette solution sur toute marque de promotion. Voilà. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Et ça permet de faire, évidemment, d'être très pro-business, en fait, hein, de faire beaucoup plus de ventes. Nous, ça nous intéresse parce que ça nous permet de rentrer des mandats de gestion. Et vous, ça peut vous intéresser parce que ça vous permet d'avoir un appui pour vos ventes qui est de très bonne qualité. Voilà.
Donc la solution en question, elle est totalement intégrée. Alors là, on va vite aller vers ce qu'elle contient en réalité, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, donc ce slide-là me permettra de revenir sur les fondamentaux. Donc, pour louer un bien en meublé, et pour pouvoir donc bénéficier de la fiscalité du loueur en meublé non professionnel, il faut d'abord, c'est le b.a.-ba, que le bien soit équipé, comme le disait David tout à l'heure, ça va jusqu'aux petites cuillères. Donc il faut qu'il y ait voilà, tout un équipement de mobilier et de petits équipements, etc., qui font que le locataire peut arriver et poser simplement sa valise. Donc on a plusieurs gammes qui répondent à ça, ce que je vous présentais tout à l'heure en vous disant qu'on avait plusieurs gammes qui se vendaient toutes. Et donc ça, c'est la première brique. Et on veut installer simplement le mobilier, parce que de temps en temps, vous avez un promoteur qui va poser la cuisine, par exemple. Et on va vérifier si le promoteur a posé la cuisine, si le promoteur a aussi mis un four, un frigo, etc. Parce qu'évidemment, pour avoir la conformité loi Allure, il faut avoir certains équipements. Donc ça, nous, on s'occupe, s'il y a déjà une fuite, de vérifier s'il manque des choses, etc. Et à ce moment-là, on peut vendre simplement le mobilier. Et sinon, évidemment, on propose cuisine plus mobilier. Donc ça, c'est la première brique pour avoir la conformité loi Allure. La deuxième brique, c'est la gestion locative, que l'on ne sépare pas de la solution, tout simplement parce que on est dans une solution intégrée, on est les seuls sur le marché à savoir faire ça, et ça nous est confirmé de toutes parts, et y compris par les plus grands acteurs, par les plus grands administrateurs de biens, pour une raison toute simple, c'est que ce sont nos équipes qui s'occupent de faire la mise en musique de la solution. Très rapidement, vous avez un client, là on parle principalement de vente en état futur d'achèvement, donc vous avez un client qui va être livré dans 1 an, dans 2 ans. Bon. Là, on sait que le client va être livré par exemple le 1er février. Ben, on va anticiper cette livraison, on va commander, s'assurer que la cuisine, que le mobilier sont bien commandés, de façon à ce qu'on puisse les installer immédiatement après que le client ait récupéré ses clés. Alors ça, c'est un point important. On n'intervient jamais dans la vie du chantier, ni chez Cogedim, ni ailleurs. Et ça simplifie tout et ça permet d'être très opérationnel et très sur mesure. Voilà. Et donc, ce sont nos équipes qui s'occupent de ça. Et ce sont aussi nos équipes qui vont faire la partie SAV, sur la partie cuisine, mobilier, s'il y a quoi que ce soit. Et évidemment, j'en oublie presque l'essentiel, ce sont des équipes qui assurent la gestion locative de A à Z, de la recherche du locataire à sa mise en place, à la rédaction du bail, et ensuite à la gestion courante et technique. Pour que tout ça soit complet, c'est ce qui était évoqué par David tout à l'heure, il faut que le client, s'il souhaite bénéficier de la fiscalité LMNP au réel, et par conséquent bénéficier des amortissements comptables de la partie immobilier et mobilier, il doit obligatoirement être accompagné par un cabinet comptable et fiscal. Et donc nous avons, depuis le début, avec Imokip, qui est vraiment notre partenaire historique sur cette solution, qui était partenaire du groupe bien avant qu'on la lance, mais enfin qui en tout cas a complètement permis d'avoir une solution globale et faire en sorte que ça fonctionne très bien. Il y a cette brique accompagnement comptable et fiscal. Voilà. La partie SAV, je l'ai évoquée, et la partie assurance, très rapidement, c'est pour dire qu'on a les assurances associées habituellement à la gestion locative. Voilà, on peut passer peut-être. Ça, je ne vais pas revenir dessus, ça a été très bien expliqué tout à l'heure par David. L'idée, c'est qu'on va réussir à générer des revenus qui ne seront plus imposables parce qu'on va écraser l'assiette de fiscalisation grâce à l'amortissement. Voilà, grâce aux charges, évidemment, plus à l'amortissement comptable. Ce tableau-là, je ne vais pas non plus m'y attarder parce que ça avait été expliqué tout à l'heure par David avec un autre exemple. Alors qui était peut-être un exemple sur du géré en hors taxe, mais enfin le raisonnement est exactement le même. Et puis de toute façon, on vous fera passer ce support et je serai à votre disposition pour répondre aux questions si besoin. Et là, vous avez donc la présentation de nos gammes, Jeune Actif, Sérénité, Élégance, par typologie. On a chiffré ça du studio aux 5 pièces. Et avec la partie soit mobilier seul, il y a pas mal de clients que ça intéresse en fait, soit mobilier et cuisine, et sachant que on a un prestataire qui est très adaptable. Donc, comme je vous le disais, on peut rajouter un four, on peut retirer ceci ou cela. Enfin, on est capable de faire des choses finalement assez sur mesure. Donc il ne faut pas hésiter à nous consulter si vous avez des besoins un petit peu particuliers
particulier, on est vraiment capable de sortir du cadre. Voilà. Je pense que je vous ai dit à peu près tout. Alors, là, c'est un slide qui récapitule le fait que tout est intégré avec nos tarifs. Voilà, mais je ne m'attarde pas trop là-dessus. Je pense qu'on pourra vous faire suivre le document en question. Voilà. Et puis ensuite, on va passer à la partie comment réserver une solution meublée. Oui. Qui s'en occupe? Toujours toi. Toujours. Donc, sur le site partenaire, vous avez, alors sur le site partenaire, bien évidemment, c'est quand vous êtes en train de vendre un produit de la marque Cogedim, vous avez la possibilité d'aller trouver, comme vous le voyez sur la capture d'écran, le dispositif LMNP non géré, qui va vous permettre d'identifier les opérations. À chaque fois, il y a des cotations qui ont été faites qui vous permettent de savoir à quel prix Altaria Gestion Immobilière pense pouvoir louer en meublé. Parce que tout ça, c'est très intéressant, mais évidemment, il faut avoir un locataire. Et donc, la première chose que l'on fait, c'est que l'on s'assure qu'il y a une profondeur de marché. Donc, quand vous avez une grille, quand vous avez la possibilité de choisir la fiscalité LMNP non gérée sur le site partenaire, c'est que nous avons validé la profondeur de marché chez Altaria Gestion Immobilière. Et comme on est partie prenante, ce n'est pas une validation de confort, c'est une validation engagée parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec un client qui est un client commun, vu qu'il a signé un mandat avec nous, sans être capable de louer son bien qu'on a fait équiper, etc. Voilà. Bon, parce que c'est déceptif, évidemment, pour tout le monde. Alors, un dossier de solution meublée, très rapidement, ça comporte différents éléments très simples. D'abord, le mandat de gestion. Ensuite, le bon de commande, cuisine et mobilier ou mobilier seul. Et ensuite, le kit fiscal ou la lettre de renonciation au kit fiscal. C'est-à-dire que le client peut avoir son expert comptable, auquel cas il nous dit qu'il renonce à ce service et qu'il en fait son affaire, en tout cas. Voilà. Et ces trois éléments seuls permettent de constituer le dossier de solution meublée. Voilà. Donc, vous avez deux grandes façons de réserver. Quand vous avez un bien Cogedim, en général, c'est assez facile. Et notamment, vous êtes accompagné très, très bien par vos responsables prescription sur ce sujet, de faire un dossier de solution meublée en même temps que votre dossier de réservation via IDIL, qui est donc la plateforme de réservation électronique de Cogedim. Et pour tout autre cas, et ça représente quand même beaucoup de dossiers, donc je vous le signale parce que c'est important à savoir. Donc déjà, tous les cas où vous ne seriez pas sur un produit Cogedim. Et puis, par exemple, si vous souhaitez accompagner un client qui sort d'un régime de défiscalisation précédent, comme le Pinel, par exemple, ou autre. En tout cas, tout cas de figure, on peut signer ce dossier de solution meublée par DocuSign. Auquel cas, je suis, moi, votre interlocuteur central. Vous venez vers moi, vous me dites, voilà, j'ai un client qui est intéressé par telle gamme, etc., etc. Et je vous aide à constituer le dossier. Je peux le constituer avec vous et l'envoyer aussi au client via DocuSign pour signature électronique. Et ensuite, je vous renvoie une copie du dossier et votre client est suivi parfaitement, exactement comme si vous aviez fait ça avec IDIL. Voilà, j'ai essayé de faire aussi vite que possible. Place aux questions. Merci beaucoup. Nous avions des questions dans le chat. Une question, quelle est l'incidence de l'amortissement dur de la fiscalité s'il devait passer à 2% annuel et non plus à 3,33%? Y a-t-il réintégration de la plus-value pour les résidences de tourisme? Peut-être David, tu peux remettre ton micro, David? Pardon, Merci. désolé. Merci. Excusez-moi. Oui, en effet. Donc, alors, on entend un petit peu de tout sur le projet de loi de finances 2026. Actuellement, on sait que rien n'a été voté, mais bien évidemment qu'on parle peut-être on parle de plusieurs choses, du plafonnement des amortissements comptables. On parlait aussi de la suppression des amortissements comptables. C'était Inaki Echanis, un député socialiste des Pyrénées-Atlantiques, qui voulait supprimer l'amortissement LMNP. Bon, pourquoi pas. Après, c'est vrai que
la volonté, c'est de faire le statut du bailleur, c'est de faire un amortissement fiscal, donc supprimer le LMNP, l'amortissement pour faire un statut avec du bailleur en revenu foncier avec amortissement, ben, ça serait un petit peu bête. Donc maintenant, il parle plutôt peut-être de le plafonner à 2% par an, ce qui ça ferait, en fait, il parle plutôt de 5 000 € d'amortissement par an. Alors, pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce que ça sera le cas? Peut-être. Est-ce que ça concernera les résidences de service? On n'en sait rien. On espère que non, puisque les résidences de service, en général, sont exclues du champ, comme ça l'a été pour l'intégration des amortissements comptables. Après, pour les résidences étudiantes, même seniors, 5 000 € suffirait en général, avec les intérêts d'emprunt, la déduction des frais de notaire, pour avoir un résultat fiscal à 0. Donc, pas de souci de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que sur le meublé classique hors résidence chérée, peut-être que si on arriverait à un plafonnement à 5 000 € d'amortissement par an, il y aurait en effet des résultats qui étaient jusqu'à présent à 0, qui passeraient un petit peu en positif. Pour l'instant, rien n'est sûr encore. Voilà, le projet de loi de finances 2026 n'est pas voté. On parle peut-être d'un plafonnement, on n'en sait rien. Voilà, il y a le statut du bailleur aussi qui a été adopté par les députés et le Sénat. Voilà, Alors, c'est ça, tu as raison, David, et c'est vrai qu'on parle même plutôt beaucoup de la chasse au Airbnb, plutôt, hein, d'ailleurs, la loi, hein, je crois que c'est anti-Airbnb. Donc, à l'heure où on parle, pour l'instant, il n'y a rien de. On est un peu dans le. Voilà, on navigue un peu à l'aveugle, quoi. c'est ça. Il y a d'autres questions? Des personnes qui souhaitent prendre la parole? Vous les posez dans le chat dans quelques instants. Moi, j'avais une question, David, tiens. Oui. Je ne sais pas si on l'a vu, je crois pas. Le montant des honoraires pour l'expert comptable, si je ne dis pas de bêtises, c'est 300 € TTC. C'est ça. Et si tu en as plusieurs, après, le prix est dégressif, c'est ça? Oui, on rajoute 100 € hors taxe par bien supplémentaire. Alors voilà, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que nous sommes vraiment l'acteur leader dans le secteur d'expertise comptable en location meublée, en nombre de clients, mais aussi on a le rapport qualité-prix, peut-être le meilleur du marché, parce que je voyais une offre là hier d'un concurrent sur Internet qui disait qu'il lançait une offre prestige où tout était compris pour la comptabilité des loueurs en meublé, qui était à 700 €, 699 €. Donc, nous, on est vraiment beaucoup moins cher. Donc, aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous avez des clients loueurs en meublé qui sont dans d'autres cabinets d'expertise comptable, nous serons toujours ravis éventuellement de les récupérer. Bon, ce n'est pas pour faire de la pub, mais voilà, c'est important de bien expliquer qu'on est dans une tarification vraiment dans la moyenne basse des prix, avec un service de grande qualité. C'est aussi important, comme le soulignait Arnaud dans le cadre de la solution meublée ou aussi dans les résidences de service, une rentabilité dans un investissement immobilier. Il faut arriver à minorer le maximum les frais que l'on va avoir. Le taux d'emprunt qu'on va avoir, il faut essayer de le baisser un petit peu auprès des banques. Autre exemple, les frais comptables, avoir un vrai service de qualité, mais aussi avec une tarification dans la moyenne basse des prix, parce qu'on voit certains experts comptables en LMNP qui facturent beaucoup plus cher que nous. Donc attention aussi au surcoût des experts comptables en LMNP. Il y avait une question également par rapport à la CFE. Donc, on disait que c'était tout ce qui était en dessous de 5 000 €. Et la question, alors je l'ai vu passer rapidement tout à l'heure, je crois que la personne demandait si c'était sur les revenus globaux BIC ou si c'était par logement. Alors la CFE, donc c'est par logement, par bien. Elle est à payer. Si tu as un bien en location meublée, tu payeras une CFE. Si tu as 3 biens en location meublée, tu payeras 3 CFE. Si tu as une activité en plus, coiffeur, société, tu payeras une CFE par activité, par lieu d'activité. C'est vraiment la CFE, c'est par lieu d'activité. Donc, une boulangerie qui a 3 sites paye 3 CFE. Un loueur en meublé qui a 3 appartements paye 3 CFE. Et en effet, la CFE est exonérée pour tous les revenus inférieurs annuels à 5 000 €. Donc, c'est vrai qu'en résidence étudiante, on est quand même souvent en dessous des 5 000 €. Donc, souvent, il n'y a pas de CFE à payer. Il y a une exonération. Et c'est vrai
moi-même, hein, pour certains partenaires, certains clients, des fois, j'ai essayé de chercher le montant de la CFE. C'est un peu compliqué hein, à avoir le vrai chiffrage, quoi. Ouais. Ben, c'est un petit peu compliqué. C'est des calculs qui prennent en compte plusieurs facteurs, plusieurs éléments, un peu comme la taxe foncière. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'elle est plafonnée hein, pour les loueurs en meublé quand même. Donc voilà, en moyenne, il faut plutôt raisonner en moyenne aussi à dire qu'elle est entre 100 et 400 euros. Si des clients à vous reçoivent des CFE supérieurs à 800 euros, à 1000 euros, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du cabinet d'expertise comptable, en l'occurrence nous, si c'est le cas, si c'est nous le cabinet, pour faire ce qu'on appelle une demande de plafonnement. Donc on va envoyer un courrier à l'administration pour demander un plafonnement, et souvent l'administration fiscale se trompe, hein, ça arrive, hein, vous le savez. Ah, ouais. Nous avons une question d'Antoine. Qui garantirait les loués en cas de crise sanitaire ou systémique? Y a-t-il une procédure ou une clause particulière dans ce cas? Alors oui, Alors, euh, ça, alors, ça dépend de quoi on parle. ça dépend. Alors on va parler, moi je vais répondre rapidement sur les résidences gérées. Aujourd'hui, malheureusement hein, pour nos clients, on a eu la mauvaise expérience, personne s'y attendait, ça n'existait pas à l'époque, donc ce n'était pas précisé sur les baux. Aujourd'hui, sur les baux commerciaux, s'il y avait encore une crise du Covid ou un équivalent de crise sanitaire, on l'écrit un noir sur blanc, on ne prend pas en charge les loyers si la résidence est vide. Si elle est louée, bien sûr que les investisseurs auront les loyers, mais aujourd'hui, entre guillemets, on se couvre quand même d'une crise sanitaire à venir. Et Bah, tu voulais rajouter? sur la partie non gérée, il n'y a évidemment pas de possibilité de garantir les loyers en cas de biens non occupés, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça fonctionne parfaitement bien, c'est ce qui est le plus intéressant sur le plan investissement locatif et fiscal, à condition que le bien soit loué et que le taux d'occupation soit bon. En cas de très gros problèmes, etc., les assurances qui peuvent prendre un petit bout du sujet sont les assurances de vacances locatives. Puis, la vacance locative, c'est ce qui se passe entre deux locataires. Ce sont des assurances que l'on vend assez peu parce que comme elles comportent 2 mois de franchise et que notre temps moyen de mise en location en meublé est de 30 jours, on les vend assez peu. Voilà. Mais c'est la seule chose c'est la seule assurance qui pourrait prendre un bout de, voilà, si on était dans une catastrophe sanitaire ou on ne trouve plus aucun locataire pendant un an. Effectivement, on n'a pas de solution miracle. Euh, Bah, après, aujourd'hui, on a des vaccins maintenant. Mais bon, on ne sait jamais, hein. C'est vrai que personne n'avait vu venir cette première crise. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors si, moi, ça me fait penser juste à une petite chose par rapport au meublé, qui est un point qui nous a quand même pas mal surpris. Quand on a lancé la solution meublé, on était quand même plus habitué à louer en nu qu'en meublé. Et donc, on se posait vraiment la question de la profondeur du marché partout, et puis des temps de mise en location. Et notamment quand on a des 3 pièces, et notamment quand on a sur une même résidence 15 appartements qui arrivent en location en même temps. Et on a donc analysé, et on analyse tout le temps tous nos chiffres, et il se trouve que notre temps moyen de mise en location est plus rapide en meublé qu'en nu. Alors c'était vraiment une grande surprise. On est à 30 jours en meublé quand on est à 35 jours en nu. Et ce sont des chiffres qui sont exactement les mêmes que Claude Foncia, qui est évidemment 1000 fois plus gros que nous. Donc voilà, ce sont des chiffres sur lesquels vous pouvez tout à fait vous appuyer, qui montrent qu'aujourd'hui, le meublé, c'est ce que disait David en début d'intervention, a parfaitement trouvé son marché et il correspond à des usages qui sont tout à fait intégrés maintenant. Y a-t-il encore des questions? Alors, juste pour compléter, le replay de cette webconférence sera prochainement disponible dans la vidéothèque d'Altaria Partenaires et nous pourrons vous envoyer aussi la plaquette de la solution meublée, la plaquette institutionnelle, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la solution meublée, ainsi que plus d'informations sur les programmes. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables prescription qui possèdent l'ensemble des outils de communication et des outils de présentation sur les 2 programmes qui vous ont été présentés. Messieurs, nous vous remercions
de votre Merci intervention. merci à tous de votre Et- participation. Et n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Altaria Partenaires. Nous envoyons souvent des emailings pour vous informer de nos prochains événements. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines participations. Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Allez, Merci. bonne journée. Merci, au revoir.